monde, bienvenue à ce 9e récapitulatif de L'amour est dans le pré avec Josiane. Et oui, déjà 9 semaines que moi, je suis là, je m'offre à vous, je vous donne toutes mes analyses, toutes mes observations, j'ai des paquets de notes à la maison, ça n'a pas d'allure, parce que oui, je suis une experte de la conquête paysanne. Donc encore une fois cette semaine, j'ai plein de choses à vous raconter, fait attachez votre tuque, bon show! Cette semaine, Alex est allé visiter David. En fait, c'est juste lui qui va visiter. Il a flushé tout le monde. Il a flushé tout le monde, Alex, parce qu'il est déjà tellement en amour. Et c'est tellement beau. Là, ils disent dans l'émission qu'ils se sont pas vus pendant 17 jours. Moi, ben de la misère à croire à ça. Je suis convaincue qu'ils se sont vus. Ils s'aiment trop. C'est comme les deux Roméo et Roméo de l'histoire. Je suis sûre qu'ils se sont vus. Puis il y a même une rumeur qui court. Il paraît que David est déjà enceinte. Ces deux gars-là me donnent vraiment envie de tomber en amour. Tellement que pour de vrai, cette semaine, ben je me suis réouvert un compte Tinder. Fait que là, à ce heure que vous le savez, ben j'attends les super likes. Ça donne le goût de dater. Ça donne peut-être pas le goût de se mettre un wetsuit pour aller dans une piscine hors terre, mais en même temps, de les voir aller à découvrir le monde dans la plongée. Comment résister? Alex, il est là avec son espèce de tuque d'alpaga. Hein? Avez-vous remarqué la tuque d'Alex? Ça donne et tuque. Il est beau, Alex, mais sa maudite tuque, on dirait qu'il l'a acheté sur sa date avec Petit Roux pour tes papiers, puis il se l'enlève plus de la tête. Fait que là, il est là, avec sa tuque en poil d'alpaga, puis il s'imagine déjà là, préparer des voyages de plongée dans le sud. Garde! Moi, je peux pas résister à ça. Finalement, je voudrais seulement profiter de ma tribune là, pour répéter aux garçons que s'il y a quoi que ce soit pour les noces, ben moi je suis disponible là, pour être votre demoiselle d'honneur. C'est quand vous voulez, je suis pas bizarre, pas en tout. Je vous ferai pas honte. Puis cassez-vous pas le bicycle là, en m'envoyant un faire-part puis tout là. Envoyez-moi juste un petit DM sur Instagram. Moi, il me rase les jambes, me fait le dessus de bras, puis bang! Je suis arrivée, je suis là, je suis prête pour les noces. Cette semaine, Marc-Antoine est allé visiter Anne. Et là, faut que j'essaye de trouver de la vigueur là, pour vous parler de Marc-Antoine, OK? OK! Mais là, Marc-Antoine, OK. Comment ça a été? Ça a été bien pour vrai. Je pense qu'il commence à avoir des sentiments, mais c'est toujours un peu maladroit. Hein? Anne est là, elle coupe des oranges, puis là, Marc-Antoine, lui, il sait pas trop comment faire pour lui dire qu'il avait hâte de la voir, mais ça se dit, mais surtout, il y a un beau plan où on voit Marc-Antoine éplucher une banane. Mais là, écoutez, la production a coupé le son. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais je suis convaincue que Marc-Antoine était un gag de banane fellation. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis sûre qu'il a pas fait ça. Marc-Antoine, en tout cas, il s'était forcé. Il avait mis un beau chandail avec des flammes en rose à Waydon. Puis il nous l'a répété quand même à plusieurs reprises que Anne, c'est sa top 1. Puis là, il espère que ça va pas bien se passer avec Alexa parce que là, il veut pas se casser la tête, Marc-Antoine. Il veut que ce soit facile. Les cousines sont venues, la sœur pis tout. Là, qu'est-ce que Anne pis Marc-Antoine aimaient l'un de l'autre? C'était la galanterie. Ce que je n'ai toujours pas vu. On peut-tu en revenir de cette affaire-là que Marc-Antoine, il se met du bon bord de la rue pour pas que sa chiquita aille de la boîte? Regardez, là, on en revient de ça à un moment donné. Il y a eu quelques discussions au niveau de l'avenir, là, où est-ce qu'on habite, là. On est où ici? C'est-tu la ville? Non, c'est pas la ville, c'est la banlieue. Ça a aussi été le moment de découvrir que des petits plaisirs dans la vie de Anne, à part les bons cunilingus, c'est aussi de faire son épicerie en char. Regarde comme c'est simple y faire plaisir. Mais y un volant des mains, puis elle est sur les ailes de l'amour. C'est pas vrai. Anne n'en a jamais parlé de cunilingus. Ça, c'est dans mon monde imaginaire à moi. Fait que je suis désolée. Puis en plus, j'arrête de parler de ça. Parce que moi, ben là, je suis gênée. Parce que ma mère, elle écoute ça, les récapitulatifs. Fait que là, ça bouge, là, sont allés faire un exercice avec des sangles. Marc-Antoine n'était pas en forme, mais Anne, d'autres, oui, ça y allait par là. Marc-Antoine, il conjugue, là, tu sais, il veut que ça marche, là. Ça marche, tu veux, ça va. Tu sais, là, il mélange le bécherel puis le langage de l'amour, le beau Marc-Antoine. Mais regarde, Anne, elle a quand même l'air d'aimer ça. Ils se sont collés à m'amener dehors. Et là, Marc-Antoine, il est allé tout de go. Hein? Il a avoué que lui, dans la vie, il aime ça, rien faire. Ben, on n'est pas surpris, Marc-Antoine. On dirait que rien faire, c'est le résumé de ton aventure à l'amour et dans le pré.
Cette semaine, direction Laval pour notre beau Martin qui est allé visiter Audrey. Mais là, moi vous le dire, notre belle mangeuse de cul, elle en avait plein son troc de Martin qui était sur le neutre. Ben oui, le beau Martin, il est sur le neutre, il dit jamais rien, il veut pas montrer sur qui s'intéresse plus, mais toi et puis moi, auditeurs qui m'écoutent, on le sait, là, que Martin va choisir Émilie. Je suis convaincue qu'il va la choisir parce qu'elle s'est roulée dans la marde pis les histoires de troc. Ben oui, il peut bien triper sur l'autre qui conduit des trocs. Il est même pas capable de se parquer. Tu l'as-tu vu, toi, le combat, il arrive à Laval, pis là, il a l'air d'un vrai pecno. Ah, moi, là, je me disais, voyons, Audrey, tu mérites bien mieux qu'un gars qui sait pas se parquer. Mais en tout cas, regarde, ils sont allés faire des activités. Écoute, pour vrai, là, ils ont fait tellement d'activités. Ça avait l'air d'un camp de jour, toi, choses. T'as le jasé de mariage, là. J'étais comme, Audrey, calme-toi. T'es pas une fille du roi, t'as rien que 21 ans. Presse-toi pas à te passer l'anneau au doigt, ma fille. L'escalade, là, ça, c'était un beau moment où Audrey, elle s'est mouillée, là, dans le face-à-face, qu'il y avait le plexiglas, mais elle aurait mangé à gueule, je suis certaine. Et Martin, lui, non, il reste back off. Martin, lui, il aime ça, les beaux sourires. Mais elle a dit, garde, on peut-tu éviter de parler de l'autre puis des filles? On va parler de moi aujourd'hui. Elle sait ce qu'elle veut, Audrey. On a vu une très belle publicité de coquette. J'ai hâte que Martin partage le code promo. Martin commence aussi à prendre la mauvaise habitude de plus en plus récurrente de parler de lui à la troisième personne. Ça, Martin, tu vas m'arrêter ça tout de suite. On garde ça pour Nicolas de la saison 8 avec Louise, hein? Oh, Nicolas, il y a des papillons pour sa Louise. Si j'y vais de mon analyse personnelle, je pense que c'est une bonne affaire que Martin va pas choisir Audrey parce que Martin, il est ben trop plate. Il est peut-être bien cute pis il aime ça se shiner, mais il est plate. Il a perdu la vigueur de la folie. Tu sais, là, quand il se poussoyait en kayak, là, je suis sûre que lui, il se disait « Oh non, on n'est pas pour se poussoyer. » Puis elle était plus comme « Ah ouais, on va rouler dans l'eau, pis là, on va se frencher pis tout. » Mais en même temps, j'aurais pas frenché là, hein? Ils ont fait du kayak sur le bord de l'autoroute. Me semble que ça manquait de romantisme. Cette semaine, Julie a poursuivi son aventure en allant visiter Alicia. Là, Alicia, elle avait préparé toute une espèce de programme. Là. Ils ont joué au golf, ils sont allés dans une miellerie. Le miel, là, ses collages auraient cru à des rapprochements, mais non. Il y avait toujours un monsieur là, qui gossait des chandelles à côté d'eux autres. Fait que c'est comme s'il y avait un chaperon de la COVID. Fait qu'on n'a pas pu voir de rapprochement. Mais anyway, entre vous et moi, je pense qu'il n'y en aura pas de rapprochement. Alicia serait game d'en avoir, mais Julien, il est pas à la même place. Lui, là, il a fini la journée en disant « Ah, je sens pas vraiment de connexion à long terme. » Puis elle, on dirait qu'elle veut se convaincre. Je veux dire, voyons, Alicia, t'es une fille intelligente. Tu le vois bien que Julien, il était un peu fêlé. Il capote parce qu'une fois, elle a montré un moment de faiblesse dans une boîte de troc dans une émission de télé-réalité. Je veux dire, c'est normal qu'elle ait flanché à un moment donné, cette belle petite fille-là. Mais lui, il est comme qu'est-ce que m'a fait avec ça, moi? Des émotions de femme. Hey, Julien, wake up! Tu sais, il a vraiment dit que lui, ce qu'il veut, c'est une fille qui va se tenir à côté de lui, prête à se battre. Je suis genre, calme-toi, t'es pas un viking. Écoute bien, mon gars, t'as peut-être la barbe, là, mais à part de ça, je t'ai jamais vu avec un dracard. Si tu veux apprendre à pas toujours parler comme un air bête, ce serait le temps que tu connectes à tes émotions, Julien! Les parents d'Alicia avaient jugé bon de recevoir Julien en faisant des fajitas. Moi, j'ai comme trouvé ça audacieux. Voyons, des fajitas, quand tu reçois quelqu'un pour la première fois, c'est salissant, ben des ingrédients. Moi, j'ai toujours l'épaisse qui remplit ben trop le tortilla, puis ça me coule dessus. Mais n'empêche que ce que moi j'ai constaté, c'est que Alicia, elle a un frère qui s'appelle Andy, puis elle a une sœur qui s'appelle Lydia. Alicia, Andy, regarde, on dirait un bon gueule. On dirait que les parents ont joué au bogle, ils ont pogné des lettres, puis ils ont fait des prénoms. Avez-vous vu le frère, Andy? On dirait un playboy. Julien n'a pas du tout démontré qu'il s'était ennuyé de Alicia. Il était vraiment fier de dire « Non, moi, j'ai pas vu le temps passer de travailler dans les champs. » Hey, ça lui faisait de la peine à elle. Elle voulait quelque chose. Mais non. Tout ce qu'elle a eu, c'est une petite discussion qui sonnait pas mal fake avec sa sœur en fin de journée. On sentait pas du tout la production en arrière qui disait « Allez les sœurs, parlez de votre expérience. » Ben non, on n'a pas vu ça, nous autres, là. Jamais! OK, là, Denis pis José, il y a eu du malaise de bord en bord de la date.
Une chance qu'il était dans un beau setup de nature luxuriante, parce que nous autres, on se raccrochait à ça pour essayer de respirer, parce qu'on le sentait. On le sentait que Denis avait déjà fait son choix dans sa tête. Il a dit à Josée, la suceuse d'âme, qu'elle était kiff-kiff avec Eve, mais moi, j'y crois pas pantoute. Puis elle a tellement de feeling, et comme moi, je me sens comme une adolescente. Puis quand Denis, là, il s'est perdu le regard dans la chute d'eau, là, c'est clair qu'elle, pendant ce temps-là, était comme « Hey, moi, à cette fille, là, je suis pas venue à la télévision pour me faire dropper sur le bord d'une chute! S'il faut, elle va les péter, les pneus de char de Eve. » Josée, elle avait des questions pour Denis, là. Elle voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire être une femme intelligente. Moi, j'étais comme « Ben voyons, me semble, Josée, tu devrais savoir ça! » Poser la question, est-ce que c'est y répondre? Puis là, Denis, regarde, un gars de 60 ans qui écrit son avenir sur des feuilles de cartable. Denis, tu t'es-tu acheté un petit cahier Canada pour écrire tes objectifs de vie? Voyons, Denis, c'est pas pantoute romantique de dire ça à Josée que, toi, Josée, j'ai écrit distance sur une ligne, fait que je pense que tu vas perdre mon cœur. On a aussi découvert à quel point cette semaine, Denis était un homme drôle. Hein? Les candidates ont souvent répété à quel point il y avait beaucoup d'humour. Hey, Denis, c'était comment visiter les chutes de Plaisance? Oh, c'était bien plaisant. À la fin de la date, j'ai quand même senti que Josée avait un peu le cacaba. Je pense qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle aurait voulu vivre avec le beau Denis dans le décor luxuriant de Plaisance. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. Un autre récapitulatif. Un autre récapitulatif qui se termine. On a hâte de voir comment ça va se passer dans le cœur de nos agriculteurs. Vivement la suite. Si seulement on pouvait voter, hein, tu sais, une pièce de texto. Puis là, on fait des mix and match, ce serait extraordinaire. Moi, je pense que je matcherais Audrey la mangeuse de cul avec Denis. Yes, sir! Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Semez à tout vent ce récapitulatif. Puis revenez-moi la semaine prochaine!